Du master, autour du master donc en gestion de projet, de développement durable et humain. Merci pour l'intérêt que vous portez et vous continuez de manifester à cette formation diplômante. Voilà. Et j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui encore, avec les autres collègues du master, l'équipe du master, les membres de la commission pédagogique et également les membres de euh, de l'équipe projet, et notamment de l'équipe de Boost Expertise. Alors, je vais laisser le soin à Mme Ouattara. Je crois qu'elle est connectée. C'est Mme Ouattara, directrice de Boost Expertise, membre de la commission pédagogique également du master, qui va faciliter cette séance que je vais co-animer moi-même, Jean-Claude Croissy, associé à Boost Expertise et membre de la commission pédagogique du master. Je vais la co-animer avec notre collègue Nana Maïmounata, voilà, qui est assistante administrative et communication à Boost Expertise. Est-ce qu'on a d'autres membres de la commission qui sont avec nous? Docteur Zio, c'est Docteur Zio de la commission. Bonjour, Bonjour, docteur. bonjour, Oui, c'est comment vous Docteur allez? Diobi, je suis là. OK. Ça va Merci pour bien. Salut tout votre le monde. fidélité. OK. Madame Ouattara? Alors, donc, si Madame Ouattara n'est pas encore connectée, peut-être on pourrait faire un tour de table rapidement. Voilà, juste vous saluer, voilà, et avoir vos noms, la ville de Yamoussoukro. La ville de Yamoussoukro. Merci bien, M. Soule. Alors, peut-être, excusez-moi, merci bien, M. Mohamed. Monsieur Mohamed, c'est dans quel secteur vous êtes chargé d'études? Mais dans quel secteur? Dans quel secteur? Ce serait intéressant de savoir le secteur d'activité. Bien attendant, on va continuer avec. Je m'en vais si vous nous recevez. Voilà, vous pouvez nous partager l'information par WhatsApp. Mais on va poursuivre avec, je vois, le nouveau. Monsieur, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. C'est marqué le nouveau, voilà. D'accord. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Je suis Alban Ouattara. Je suis diplômé de sociologie à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Je OK, suis agent enquêteur à l'Agence nationale de la statistique. Je suis détaché à la direction régionale de Bouaké. Je suis OK, également président de l'Association des étudiants en socio-anthropologie de l'Université de Bouaké et président de la OK, plateforme La Jeunesse en Marche. OK. Vous avez dit Ouattara, Alban Ulrich. Alban Ulrich, Ouattara. OK, Oui, oui. parfait. En tout cas, merci bien, monsieur Ouattara. C'était un plaisir. On va vous renommer pour qu'on puisse, voilà, avoir le nom. Merci. Donc, merci. En tout cas, c'est un plaisir. Donc, vous êtes vous-même au cœur de l'institution qui porte le master, qui délivre, qui porte le master sur le volet académique par les universités Alassane Ouattara à Bouaké. Voilà, merci. Je crois qu'il y a aussi une belle figure, Mme Ouattara, qui nous a rejoint. Donc, ça donne de la chaleur à l'écran. Et merci. Je finis la présentation de Mme Ouattara et puis je vous laisse la parole. Monsieur Marius Hamani Yao, ça c'est typiquement ivoirien. Monsieur Yao, bonjour. Monsieur Yao, vous nous recevez, Monsieur Yao? Voilà, vous pouvez également écrire dans le chat hein, si vous avez la possibilité de le faire, voilà, pour qu'on puisse vous connaître. Voilà, donc merci. Je crois que les uns et les autres vont nous rejoindre au fur et à mesure. On l'avait indiqué la dernière fois. Euh, la spécificité de la formation, c'est une formation qui est synchrone et asynchrone.
Et c'est pareil également pour nos sessions webinaires qui sont synchrones et asynchrones. Donc, quelquefois, vous vous connectez, vous n'avez que 2 ou 3 personnes qui sont connectées, mais ce n'est pas l'audience finale, parce que l'audience finale, comme c'est asynchrone, puisqu'après, nous mettons les vidéos sur notre page YouTube, et le lien est diffusé pour que d'autres personnes puissent accéder à la vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas, l'audience n'est pas celle qui est affichée ici. L'audience totale, vous pourrez la voir reportée sur la page YouTube et vous aurez le nombre de vues. Voilà. Donc, merci bien. Madame Ouattara, je vous laisse la parole. Nous avons exclusivement des intervenants de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà, je crois que les autres pays éventuellement vont se joindre à nous ou vont suivre de façon asynchrone. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kwasi, d'avoir introduit la session. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Le son est bon? Oui, le son est bon pour moi. Je ne Le sais son est pas bon. si les autres. Ok. Madame Zio, le son est bon pour vous? Oui, le son est bon Docteur pour moi. Zio. Bonjour, Madame Ouattara. Ok, Le son est bon d'accord. pour moi. Ok, je vois que certains ont mis aussi en commentaire que le son est bon, donc c'est parfait. Alors, Monsieur Kwasi l'a dit à l'introduction, je pense, pour ce webinaire. Il s'inscrit dans la même lignée que les autres webinaires qu'on a commencé. Depuis, là, ça fait la 3e semaine que nous avons initié cette série de webinaires pour la communication autour du master en gestion de projets de développement durable et humain. Je ne sais pas si toutes les personnes connectées aujourd'hui sont connectés pour la première fois, mais il est bon qu'on puisse rappeler le contexte parce qu'après, nous mettons la vidéo sur notre chaîne YouTube pour les personnes qui n'ont pas pu participer en présentiel à ce webinaire. Donc, ces personnes pourront avoir le contexte de création du master ainsi que les informations générales que nous partageons au début de ces sessions de formation. Ok, donc pour parler du contexte, le master en gestion de projets de développement durable et humain est un master qui est porté par l'Université Alassane Ouattara de Bouaké et Pouce Expertise. Pouce Expertise qui est une entreprise spécialisée en management stratégique et qui délivre dans ses services, parmi ses services, on a la formation qui est un élément essentiel. Et les 2 partenaires, donc l'université et Boost Expertise, ont voulu mettre en place ce master pour répondre aux défis de compétences dans le secteur du développement durable et humain, mais surtout de compétences locales qui soient capables de concevoir, de piloter, d'évaluer des projets qui intègrent les aspects de développement durable et d'indices de développement humain. Et donc, c'est dans ce cadre que nous avons conçu ce master. Pour les personnes qui ont reçu la maquette, vous verrez que on a également la reconnaissance du CAMES, donc c'est un diplôme qui est reconnu au niveau national et au niveau international. Et également, nous avons respecté justement par rapport aux normes du CAMES, nous avons respecté le nombre d'éléments constitutifs d'enseignement. Donc, on a 120 crédits et les modules ont été proposés, ont été conçus sur la base d'une analyse véritable des besoins de compétences sur le marché dans le secteur du développement durable et humain. Parce que ce master, la finalité, c'est que les personnes qui sortent de cette formation soient opérationnelles et les compétences pratiques pour travailler dans différentes structures qui interviennent dans le domaine du développement durable et du développement humain. Donc, on a des modules qui sont conçus sur la base des compétences que nous voulons transférer effectivement dans le cadre de cette formation. Alors, le lancement officiel du master, il a été fait le 4 juin, mais avant cela, nous avons initié différentes rencontres avec différents partenaires qui sont les structures ou, si vous voulez, les partenaires vers qui vont se tourner les personnes que nous aurons formées parce que justement, nous voulons nous assurer de la qualité des contenus de formation, la qualité aussi de l'approche que nous voulons utiliser pour la formation, pour le transfert de compétences. Et dans le cas de ces partenariats, on a un partenariat important avec l'AUF à travers sa plateforme de formation à distance qui permettra justement aux personnes qui sont hors de la Côte d'Ivoire d'avoir accès
à la formation dès l'instant où elles ont un accès correct à l'Internet. Donc, vous avez pu le constater peut-être, nous avons lancé la procédure d'inscription via cette plateforme, la plateforme de l'AUF. Le premier délai qui était fixé, c'était pour le 30 juin, mais le délai, il a été reporté depuis hier. Nous avons commencé à communiquer là-dessus. Donc, le délai d'inscription a été reporté jusqu'au 15 juillet. Et pour revenir au webinaire, justement, aux thématiques que nous abordons dans ces webinaires, le premier webinaire, il a porté sur une présentation générale du master. Ensuite, on a parlé des opportunités de carrière dans le secteur du développement durable. Et aujourd'hui, nous allons parler des avantages d'une formation hybride, puisque je viens de parler de la plateforme de l'AUF qui va permettre justement cette formation hybride, c'est-à-dire en présentiel, pour les personnes qui seront à l'université ou en ligne pour les personnes qui ne seront pas forcément à l'université, qui sont peut-être en Côte d'Ivoire, mais qui sont dans d'autres villes ou pour des contraintes professionnelles ne pourront pas être disponibles en présentiel, mais aussi les personnes qui sont hors de la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, surtout le continent africain, donc les personnes, et même en dehors du continent africain, donc les personnes pourront se connecter et participer aux sessions de formation à travers la plateforme de formation de l'AUF. Et donc, aujourd'hui, on va aborder la question des avantages, comme je le disais, de cette formation hybride et aussi la procédure d'inscription au master, mais spécialement la procédure d'inscription à travers la plateforme de l'AUF. Et ça tombe bien puisque les délais sont repoussés. Donc, pour les personnes qui n'ont pas pu s'inscrire depuis que les candidatures sont ouvertes, elles pourront s'inscrire à travers cette plateforme-là. Et l'un des avantages aussi, en dehors de la possibilité, de la facilité qu'offre la plateforme pour les cours, l'un des avantages pour les participants à ce master de s'inscrire sur cette plateforme dès maintenant, c'est la possibilité de pouvoir bénéficier d'une subvention sur le coût de la formation. Et cette subvention peut aller jusqu'à 50% du coût de la formation. Donc, si vous êtes connecté, que vous n'avez pas encore eu l'opportunité de vous inscrire, il faut faire un tour sur la plateforme. On vous partagera les liens dans le chat, mais également dans les groupes WhatsApp pour vous permettre de pouvoir vous connecter et avoir, qui sait, la chance d'être sélectionné par l'AUF pour bénéficier de cette allocation. Mais tout à l'heure, quand les intervenants prendront la parole, ils présenteront ce dispositif et comment se passe la procédure d'inscription. Donc, M. Kwasi vous l'a dit, la session sera animée, on va dire, les différents éléments, les thèmes seront animés par M. Kwasi lui-même et puis par notre collègue, Mademoiselle Nana. Je pense que j'ai fait un peu le tour des points concernant l'introduction, concernant le contexte, mais aussi l'introduction de ce thème. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole aux différents intervenants, M. Kwasi qui va débuter et à la suite, Nana prendra la parole. Au terme de leurs interventions, vous aurez la parole pour poser des questions sur ce qui a été présenté, mais sur l'ensemble de la formation de façon générale. Si vous avez d'autres questions, mais qui se rapportent à la formation, vous aurez l'occasion de poser ces questions-là. Donc, merci pour votre écoute attentive. M. Kwasi, je laisse la parole pour poursuivre par rapport au thème du jour. Merci. Voilà, merci Manawatara, sous nos ovations nourries. Ils ne sont pas visibles. Alors, merci à ceux qui nous ont rejoints. Je pense que le contexte étant resitué, le contexte général du master et le contexte spécifique de cette session, nous allons donc entamer notre présentation, commençant par le partage d'écran pour vous permettre de voir la diapositive. OK, parfait. Alors, donc, Honorable l'a dit, les thèmes sont les avantages des masters hybrides et les procédures d'inscription au master en gestion de projet de développement durable et humain. OK, on va se donner mon intervention pendant une dizaine de minutes et Mme Nana prendra la parole, je pense, sur une quinzaine de minutes pour faire la démonstration, voilà, pour que nous ayons un temps d'échange. Alors, qu'est-ce qu'une formation hybride?
Euh, alors, bon, hybride, vous le savez, ça veut dire composé d'éléments différents. OK. Alors, la formation hybride, qui est également appelée blended learning s'inscrit dans la logique de la sémantique même du thème. OK. Et où on va avoir une approche pédagogique qui combine deux types d'apprentissage, qu'on appelle la formation en présentiel et la formation en ligne. Voilà, la formation en présentiel qui est donc, vous pouvez assister à la formation en direct, okay, avec une interaction en temps réel euh, avec le formateur. Okay. Dans ce cas-là, on parle en direct, on dit que vous êtes synchrone en fait, donc vous êtes en synchronisation avec l'enseignant. Et l'autre élément, c'est que vous avez également un aspect de ressources en ligne, donc, qui est accessible à tout moment sous forme de ressources numériques, des vidéos, des lectures, des exercices, des formes, etc., qui permettent aux apprenants d'avancer à leur rythme. Et là, on rentre dans la dynamique asynchrone. Là, vous n'êtes plus en direct, vous êtes plutôt en ligne, dans le temps que vous êtes donné ou vous êtes donné pour pouvoir suivre vos enseignements, vos applications, vos exercices. Okay. Et donc, le dispositif du master est construit autour donc, de cette approche hybride qui est innovante et à tous les niveaux. Et un élément aussi innovant dans le dispositif hybride, c'est qu'on est dans la formation, numérique, la formation en ligne. Voilà. Et cet aspect-là, le numérique, et justement l'opportunité de ce dispositif hybride, c'est que comme vous le voyez, il permet de pouvoir suivre la formation, premièrement à distance, sans être forcément en présentiel. Donc, en présentiel ou en virtuel, mais la plupart des enseignes, des auditeurs seront en distanciel parce que les enseignants ne sont pas sont répartis sur tous les quatre coins du globe, en fait. Donc, il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe, il y en a dispersés sur le continent africain. Donc, les étudiants ne pourront pas être présents en salle avec l'enseignant, mais ils pourront être synchrones avec lui en direct à travers la plateforme numérique qui sera utilisée pour le coup. Donc ça, c'est l'avantage du numérique, d'être vraiment à distance, de pouvoir le faire. L'autre avantage, c'est l'avantage de pouvoir aller à son propre rythme, de ne pas être synchrone forcément, d'avoir l'option asynchrone. Et surtout avec les ressources en ligne qui sont donc qui seront accessibles à tout moment. Donc, et même si vous avez suivi la formation ou un enseignement ou ou des travaux de façon synchrone, donc en direct, vous avez la possibilité toujours de revenir le visualiser en ligne. Et ça, c'est vraiment l'avantage. Et les exercices, les évaluations, tout ça sont prises en compte dans ce dispositif-là. Et comme je le disais, le dispositif du master, il est construit autour de cela. Toutes les étapes du processus prennent en compte cet aspect de formation ouverte à licence, que ce soit la candidature, l'inscription, peut-être à l'étape par étape. D'abord, la candidature, comme vous avez pu le constater, elle se fait de façon numérique parce qu'on donne la possibilité à toutes les personnes, étudiantes ou professionnelles, aux quatre coins du monde de pouvoir, et intéressées par la formation, de pouvoir candidater. Okay? Donc, la procédure de candidature, elle se fait en ligne. Elle se fait à distance également en utilisant les plateformes de l'AUF. Vous utilisez également la plateforme, le lien
la plateforme, chose qui a été conçue et pour les préinscriptions, voilà, et qui vous permettent d'identifier pour poursuivre la procédure d'inscription. Donc, voici, et il y a deux plateformes, c'est de l'AUF et la plateforme d'accès direct via le lien que nous diffusons sur nos différentes plateformes sociales et qui vous permettent donc de vous préinscrire. Donc, vous verrez que vous n'avez pas eu besoin de vous déplacer dans ce sens-là. Donc, elle est ouverte à distance. L'inscription également reste dans cette même logique avec un élément matériel qui est le dispositif des représentations pays de l'AUF. L'AUF, appelé par l'AUF, Agence universitaire de la francophonie, donc qui appuie tout ce qui est formation universitaire dans des domaines et des thématiques prioritaires pertinentes partout dans l'espace francophone et vise à vulgariser l'acquisition des savoirs et la diffusion des connaissances au profit des peuples, mais surtout des peuples francophones. Et donc, l'AIF a des représentations dans plusieurs pays. Voilà. Donc, pour la procédure d'inscription, il y a une étape, comme vous le verrez tout à l'heure, qui va se faire de façon dématérialisée, qui se fait en ligne. Voilà. Et il y a une étape qui va se faire physiquement. Et donc, quand vous n'êtes pas présent sur place, une opportunité de la relation avec l'AIF, justement, c'est que vous puissiez vous rendre dans une représentation de l'AIF pour pouvoir payer les frais d'inscription. Voilà. Donc, les paiements des frais d'inscription se fait au niveau de l'université ou au niveau des représentations de l'AIF au niveau de vos différents pays. Voilà. Et donc, c'est là donc une opportunité. Si éventuellement aussi vous avez des difficultés pour la transmission de la documentation requise pour votre candidature, et il y a cette possibilité que vous avez également de contacter les services de l'AIF présents pour des documents qui sont par exemple, dont il faut prouver par exemple l'authenticité. Vous pouvez les faire vérifier au niveau des représentations de l'AIF à proximité de vous. Donc tout cela, cet assemblage, c'est tout cet assemblage qui constitue les caractères hybrides de la formation. Ici, on est de procédures d'inscription à la fois en ligne et également en présentiel. Les enseignements sont pareils. Les enseignements sont dispensés à travers une plateforme en ligne. Alors, vous avez une classe virtuelle qui existe avec donc une classe avec laquelle vous vous déplacez qui est dans votre ordinateur. Et ce n'est pas seulement que la classe, mais c'est la bibliothèque de la classe avec laquelle vous vous déplacez. Parce que toutes les ressources formatives sont déposées dans une classroom. Donc, c'est une classe virtuelle avec un espace de stockage, donc une bibliothèque propre à la classe. Donc, toutes les ressources formatives sur une période, donc si on fonctionne par période de trimestre, seront disponibles. Donc, vous aurez les cours, donc les supports de cours, les exercices, les exercices et même des quiz, les vidéos des enseignements et éventuellement le forum, donc la foi aux questions, parce que pendant le cours, les questions qui sont posées voilà, sont traitées automatiquement, très automatiquement synthétisées par l'intelligence artificielle. Et cette synthèse-là, elle vous sera accessible voilà, dans un chat qui sera accessible en continu. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, donc vous avez votre classe qui est virtuelle et la bibliothèque
toutes les ressources formatives de la classe seront accessibles à tout moment. Donc ça, c'est pour ce qui est de la classe. Pour ce qui est de l'enseignant, l'enseignant également va se connecter à vous au travers de cette classe-là. Cette classe, donc à travers une plateforme de diffusion comme celle que nous utilisons actuellement, donc Zoom Meeting, ça peut être une autre, ça peut être aussi Teams, ça peut être aussi Google Meet, en fonction des caractéristiques régionales dans lesquelles l'enseignant va émettre. Et donc, l'enseignant se trouve également en présentiel dans cette première phase du master. La plupart des enseignements seront en présentiel, seront en direct. Donc, les enseignants seront sur place. Voilà. Et c'est à travers, l'enseignant pourra délivrer la formation et ensuite l'enseignement sera donc, la ressource, la vidéo sera rendue disponible également dans la bibliothèque de la classe. Mais pour dire vrai, le système sera évolutif de telle sorte que les enseignants, ces enseignements-là pourront être utilisés pour les prochaines années. Donc, les prochaines années, l'enseignement sur tous les cours ne sera pas forcément présentiel. Les vidéos qui ont été prises à la suite des premières sessions seront donc présentés et donc la plupart des enseignements au cours des années suivantes ne seront pas en présentiel, mais il y aura quelques moments où l'enseignant sera en présentiel pour interagir avec les étudiants et les auditeurs. Mais rassurez-vous, au bout de 2 ans, après 2 ans, les connaissances évoluant très rapidement aujourd'hui, les enseignants vont actualiser leur capsule vidéo, voilà, soit en intervenant après la deuxième année, donc la troisième année, soit en intervenant à nouveau en présentiel pour qu'on puisse capturer, soit préalablement, ils feront la capture, ils feront donc un enregistrement qui sera donc posté, disponible de façon asynchrone et alterneront entre ces capsules-là et quelques enseignements en direct. Les travaux, pendant les travaux, à la suite des enseignements, sont aussi en ligne. Il y a la possibilité de diviser la classe virtuelle en sous-classes, donc les diviser en plusieurs salles. Donc, on peut la diviser en plusieurs salles et faire travailler au niveau de chaque groupe un ensemble de personnes, donc d'étudiants ou auditeurs sur les sujets ou les travaux. Voilà. Et au-delà, ça, c'est des travaux dirigés, donc qui se font sous la supervision directe de l'enseignant qui peut passer d'une classe à une autre, voilà, pour s'assurer que les consignes sont suivies. Voilà. Il y a l'utilisation du tableau numérique qui offre la possibilité aux apprenants de pouvoir voilà, avoir comme s'ils étaient à un tableau, ils écrivaient et les autres voient ce qui se passe et chacun peut y contribuer. Ça, c'est au niveau des travaux dirigés. Au niveau des travaux pratiques, ce qui se fera, c'est que les enseignants seront, les enseignants seront divisés donc en des groupes de travail et ils pourront, quand ils recevront les sujets et à la suite de la réception des sujets, ils pourront donc se retrouver toujours en ligne, voilà, de façon virtuelle pour pouvoir travailler. Voilà. Et ils vont eux aussi pouvoir utiliser des ressources qui sont accessibles, voilà, comme Google Meet ou Zoom, qui sont accessibles en des versions même non payantes. Voilà, pour Google Meet, par exemple, qui est très utile pour surtout les apprentissages. Et Teams, qui est intégré à la suite Microsoft, ils pourront l'utiliser pour se familiariser à cette dynamique-là du travail en ligne, du travail virtuel, parce que l'environnement dans lequel vous allez travailler et intervenir à la suite de la formation est un environnement qui est planétaire
et vous ne serez pas partout. Et la plupart des grandes réunions aujourd'hui se font en ligne à cause surtout de l'engagement climat, voilà, pour éviter le, les émissions de gaz à effet de serre et réduire les coûts aussi importants des activités au profit d'autres actions en faveur du développement durable et humain. Donc, tout cela, pour l'exercice pratique, donc, offre la possibilité de pouvoir travailler, voilà, même à distanciel, voilà, avec et se familiariser à des environnements pluriculturels, vous avez dit multiculturels. Les évaluations sont dans la même dynamique également. Les évaluations combinent deux aspects. Euh, les, les, il y a des évaluations formatives qui se font au cours de la formation à travers des quiz et tout, qui ne comptent pas pour qui préparent, voilà, qui permettent de pouvoir voir les acquis de connaissances, mais qui ne comptent pas pour les unités d'enseignement. Et puis vous avez les évaluations sommatives qui se font à la fin d'une période où les unités d'enseignement qui ont été traitées sur la période vous seront soumis pour une évaluation des connaissances acquises et des pratiques. Ça va se faire. Et ici, l'approche qui est visée, c'est une approche qui se fait en direct au niveau des différentes représentations pays. De l'AUF, vous serez tenu d'être en présentiel, voilà, pour pouvoir participer à ces évaluations sommatives. Donc, on combine les deux aspects également à la fois, l'aspect en présentiel et l'aspect en ligne. Et enfin, la soutenance. La soutenance également, elle se fait, elle se fait, elle se fait bien entendu en présentiel et en ligne. En présentiel pour le stage pour la réalisation de votre sujet de mémoire. Donc, la soutenance, elle va se faire en présentiel dans une institution. Voilà, la séance dernière, nous avons donné un peu plus de précision sur l'accompagnement pour les stages. Et vous avez une fois aux questions également qui sera diffusée aujourd'hui dans les différentes plateformes qui va revenir sur les différentes questions et les éléments de réponse que nous avons apportés sur ces aspects-là. Donc, la soutenance, elle se fait en présentiel. Et ensuite, vous avez un enseignant qui suit en ligne, voilà, avec lequel vous allez interagir selon un plan de travail qui sera supervisé par l'équipe pédagogique pour s'assurer que l'accompagnement est effectif et aussi efficace, parce que vous pouvez fournir un retour, voilà, d'impression sur l'accompagnement. Et également, la soutenance également se fait à la fois en ligne et en présentiel. La soutenance, la soutenance va se faire dans votre pays dans une représentation de l'AUF. Donc, il y a une salle numérique, voilà, et vous serez là-bas à soutenir. Et les enseignants seront en ligne, un peu répartis sur le continent également. Enfin, les membres du jury, pardon, voilà, seront en ligne, un peu répartis sur le continent pour suivre votre prestation, votre soutenance, et ensuite pourront se retirer en ligne toujours pour pouvoir faire les annotations et rendre les résultats en direct de votre travail de soutenance. Donc voilà un peu tout le dispositif pédagogique qui se dessine. Voilà pour en venir à la procédure spécifique des candidatures, nous avons deux procédures. Il y a la procédure standard de candidature et la procédure spéciale. La procédure standard, c'est celle qui est, c'est une soumission directe de votre candidature à l'université, la salle Ouattara. Et donc, vous soumettez votre dossier en vous préinscrivant d'abord via un lien. Le lien, Nana, ça aurait été intéressant de mettre aussi le code QR ici, parce qu'elle a comme, ils en suivent en ligne. Voilà, ils auraient été en train de mettre le code QR.
Mais bref, le code QR, à vous le partager. Mais si vous allez sur les liens, et tout à l'heure, dans les groupes, on va rediffuser encore dans les groupes WhatsApp, rediffuser encore les liens, republier les liens. Voilà, ce lien-là. Voilà. Donc, vous pouvez scanner le code QR disponible sur la brochure officielle du master, ou qu'on aurait pu mettre ici. Voilà. Euh, Ensuite, une fois que vous êtes préinscrit, euh, en principe, vous devez entamer la transmission de votre dossier. Voilà. Donc, n'attendez pas d'avoir forcément un retour de la préinscription avant enfin, n'attendez pas d'avoir un retour avant d'initier le dépôt de votre dossier de candidature. Donc, vous pouvez déposer votre dossier de candidature directement au secrétariat du master qui est logé au sein du département de géographie de l'Université Alassane Ouattara, où vous pouvez transmettre le document, le dossier de master aux adresses qui sont indiquées. Veillez à vraiment envoyer les dossiers aux deux adresses. Parce que si vous envoyez à l'une ou l'autre adresse, il peut y avoir une non prise en compte parce que bon, ça peut avoir échappé. Voilà, donc envoyez aux deux adresses le dossier de candidature. Okay? Tout à l'heure, vous aurez, je crois, la liste des dossiers de candidature. Et une fois que, peut-être aller directement, voilà, voici la liste des dossiers de candidature. Donc, une copie des diplômes et certificats obtenus à partir depuis le baccalauréat. Voilà. Les relevés de notes de la licence ou du master selon les niveaux d'inscription qui est visé. Master 1 ou Master 2, mais ici, on débute cette année par le Master 1. Mais comme on a dit la dernière fois, vous pouvez aussi entamer la procédure pour le Master 2 si vous voulez vous inscrire au Master 2 pour éventuellement entamer la procédure d'équivalence. Voilà. Mais, comme on l'a dit, la procédure d'équivalence reste toujours très aléatoire, très sélective. Et ce que nous recommandons particulièrement, c'est d'entamer cette formation-là par le Master 1. Par le Master 1. Voilà. Mais vous pouvez aussi vous inscrire pour le Master 1 pour cette année et dans l'optique, par exemple, de vous inscrire l'année prochaine. Dans ce cas-là, vous le notifiez après la réception de votre, en fait, après votre sélection, parce que pour certains, cela leur permet, en étant sûr qu'ils ont été retenus, de se préparer financièrement. Donc ça, c'est aussi cette possibilité-là. Voilà. Donc, dans tous les cas, la procédure d'inscription pour le Master 1 requiert ces différents documents. Une lettre manuscrite également qui précise le niveau d'inscription qui est demandé, la motivation du candidat et les sources de financement prévues pour financer la formation, et un CV détaillé incluant, si possible, les explications d'un document humanitaire qui sont utiles surtout pour pouvoir vous valider votre équivalence soit pour le Master 1, soit pour le Master 2. Okay? Parce que même pour l'équivalence, même pour le Master 1, il y a une équivalence, mais qui est moins compliquée, qui est moins rigoureuse, moins sélective, parce que là, il s'agit tout simplement de regarder si le niveau, voilà, le niveau requis pour la formation est respecté et peut-être d'autres éléments particuliers, mais puisque vous êtes au Master 1, c'est-à-dire que les bases, vous allez être parti sur les fondamentaux et en principe, l'équivalence est peu moins sélective, voilà, à ce niveau. Je ne dis pas moins rigoureuse, mais moins sélective, voilà. Parce que, en général, vous devez avoir la possibilité de pouvoir y aller. Et donc, après donc, la candidature, donc, il y a la vérification, l'évaluation, donc une analyse administrative qui est suivie d'une évaluation académique et professionnelle qui sera effectuée dans la fois aux questions. C'est donné un délai de 30 jours maximum pour vous revenir, voilà,
sujet de votre candidature et de la soumission. Donc, si après 30 jours, vous n'avez pas reçu de notification, n'hésitez pas à écrire aux adresses ou à écrire dans les plateformes. C'est pour ça que nous vous recommandons de vous enrôler dans les plateformes. Et s'il y a deux plateformes, une plateforme pour les webinaires et ensuite une plateforme pour les intéressés au master, voilà, tous les cas, vous pouvez réagir sur l'une des plateformes. Et donc, vous devez recevoir donc votre notification. Donc, vous serez contacté pour procéder à l'inscription en ligne via la plateforme du ministère de l'Enseignement supérieur, voilà, à l'aide d'un identifiant. Une fois que l'équivalence est acquise, vous avez un identifiant qui est généré, voilà, qui vous est attribué. Ça va être cet identifiant-là que vous allez sur la plateforme du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la Côte d'Ivoire. Voilà, il y a une plateforme en ligne. Voilà, vous rentrez votre identifiant, il y a des frais et il y a des frais à payer. Pour les étudiants qui sont à l'étranger, tout le montant, les frais d'inscription sont compris dans le coût global de la formation. Voilà, donc, une fois que vous avez payé votre frais d'inscription à, à l'AUF, et que nous avons la notification en ce moment-là, une procédure interne sera faite pour que le paiement avec votre code, voilà, se fasse sur la plateforme du ministère. Et donc, une fois que cela est fait, voilà, vous pouvez, voilà, vous recevrez ensuite un lien. Voilà, la dernière étape, en fait, c'est l'enrôlement dans la classroom. Voilà, vous serez enrôlé dans la classroom, dans la classe virtuelle. Voilà, et vous allez commencer à recevoir les informations à la fois de la classe virtuelle, mais sur vos comptes mail et WhatsApp également pour les informations relatives aux sessions de cours d'enseignement. Et sur la forum, vous aurez accès à l'ensemble des ressources numériques. Voilà, merci. Finalement, j'ai fait presque le double du temps que j'avais prévu. Voilà, j'ai fait 18 minutes. Donc, merci. Nana va continuer. Voilà, je vais laisser la parole à Nana qui va poursuivre avec la procédure spéciale, qui est celle que Mme Ouattara a expliquée, qui est la procédure en ligne. Mme Ouattara, je te laisse la parole pour faire la transition peut-être, ou sinon Nana peut aller directement. Merci. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, on va faire également des applaudissements pour M. Kwasi, même s'il n'entendra pas, mais il verra. Merci beaucoup, Dr Zio. Donc, M. Kwasi l'a dit, Nana si elle est prête, elle va continuer en même temps, voilà, pour qu'on puisse gérer le temps. Nana, c'est bon? Oui, madame, c'est bon. OK. Donc, tu peux y aller. Le son est un peu faible à mon niveau et peut-être qu'il faut voir, te rapprocher davantage du micro. Nana, je te laisse je laisse l'écran ou je te passe la main pour ton partage point à ton niveau. Vous pouvez me passer Oui? la main. OK, c'est parfait. Alors. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, il faudrait parler un peu plus fort parce qu'on t'entend très faiblement. Ah, d'accord, ça va, monsieur. Ça va mieux maintenant, je crois. De mon côté, en tout cas. Merci. Ça va mieux, Nana. Tu peux y aller. Donc, je vais d'abord faire le partage d'écran. Est-ce que c'est possible d'activer ta caméra? Si c'est possible, hein, tu peux le faire. Ça va.
Ok, c'est bon pour ton écran. Tout à l'heure, on avait ton écran, mais il est parti. C'est bon. Je vais essayer à nouveau. Est-ce que vous avez mon écran? Oui, on l'a. Il Essayez de faudra peut-être le mettre en diaporama. bon, c'est ce que je sais. Ok, c'est bon. On peut y aller. Je vérifie. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est moi qui vais vous entretenir sur la procédure spéciale de candidature sur la plateforme de l'AIF. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, c'est bon. Le son est bon. Pour commencer, vous allez devoir vous rendre sur la plateforme de l'AIF et d'abord créer un compte si vous n'avez pas de compte. Déjà, si vous avez déjà un compte, il suffira juste de vous connecter. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, la première étape, lorsque vous allez vous rendre sur la plateforme, c'est cette interface-là qui va s'afficher en cliquant sur le lien qu'on va vous partager, le lien pour pouvoir s'inscrire en tant qu'étudiant et pouvoir s'inscrire en tant que professionnel. C'est la première interface qui va apparaître et ensuite, on va vous demander soit de créer un compte si vous n'en avez pas ou bien de poursuivre en vous connectant si vous avez déjà un compte. J'essaie de passer à la diapositive. Donc, on va partir sur la base que nous n'avons pas encore de compte. Donc, pour la création du compte, il va falloir vous enregistrer votre nom et prénom, inscrire un mot de passe, le confirmer ensuite le pays dans lequel vous résidez. Et après avoir créé votre compte, il vous sera envoyé un mail pour pouvoir confirmer votre compte et l'activer. Donc, vous allez devoir vous rendre dans votre boîte de réception pour pouvoir activer votre compte. Après avoir confirmé votre inscription, l'interface, vous serez présenté cette interface-là où vous allez devoir choisir formation et diplôme pour pouvoir accéder au catalogue de formation. Lorsque vous allez accéder au catalogue de formation, c'est le premier interface qui va se présenter à vous. Il vous faudra rechercher le master et pour ce faire, vous devez renseigner les filtres qui sont ci-dessus. Toutes les régions. La région que vous devez sélectionner sera Afrique de l'Ouest. Ensuite, le pays, la Côte d'Ivoire, puisque l'université se trouve en Côte d'Ivoire. Et ensuite, le nom de l'établissement qui est l'université Alassane Ouattara. Après avoir renseigné, vous allez avoir le résultat ci-dessous. Ils vont vous présenter deux fenêtres. La première, la candidature pour les étudiants et ensuite la candidature pour les professionnels. Et en fonction de votre profil, si vous êtes étudiant ou professionnel, vous allez choisir une fenêtre et candidater. Là, maintenant, on est dans le formulaire de soumission de la candidature. La première étape, vous serez invité à renseigner vos informations personnelles. Donc, il y aura votre genre, le nom et prénom, votre nationalité, votre pays d'origine, vos adresses, adresse mail, votre ville de résidence, votre numéro de téléphone.
votre numéro de téléphone. Et à la suite, il y a un document d'identité qu'on va vous demander, que ce soit une carte nationale d'identité, un passeport ou un acte de naissance. Et la dernière case à remplir sera la case du statut. Le statut, il vous sera demandé si vous êtes étudiant, professionnel ou sans emploi. Et vous devez la cocher. Et je note aussi que tous les cases où il y a astérisque sont des cases à remplir obligatoirement. Tant que vous ne les aurez pas remplies ou renseignées, vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante. Donc, lorsque vous aurez fini de renseigner toutes vos informations personnelles, il vous suffira de cliquer sur suivant. Au cas où vous n'aurez pas terminé le renseignement des informations, ou il y aurait des documents qui manqueraient, que vous devez aller chercher et venir renseigner à nouveau, vous pouvez déjà sauvegarder ce que vous avez déjà renseigné en cliquant sur sauvegarde en brouillon. Et si vous avez déjà fini de renseigner toutes les informations, vous pouvez passer à l'étape suivante en cliquant sur suivant. Donc, à la seconde étape, vous serez invité à renseigner les informations concernant vos diplômes et vos compétences. Vous serez invité à renseigner votre dernier diplôme, que ce soit le diplôme du bac, de la licence, du master 1, master 2, le doctorat. Vous serez invité à renseigner, à dire l'intitulé de votre dernier diplôme obtenu, l'année d'obtention, le domaine dans lequel vous avez obtenu votre master, la moyenne que vous avez obtenue, l'établissement où vous avez obtenu ce diplôme, le pays, votre pays et votre CV. Vous serez invité aussi à ajouter votre CV, la copie de vos derniers diplômes, vos relevés de notes et aussi le niveau de compétence. Il y a une case juste en dessous où il vous sera demandé de dire le niveau de compétence que vous avez dans la formation que vous avez choisie. Est-ce que vous êtes débutant? Est-ce que vous êtes à un niveau intermédiaire? Ou bien est-ce que vous êtes à un niveau avancé? Ensuite, quand vous aurez fini de remplir toutes ces informations, vous pourrez ensuite passer à l'étape suivante, qui est information complémentaire sur votre expérience avec un dispositif de formation en ligne et sur les moyens de financement de la formation que vous aurez choisi. À ce niveau-là, la première question qu'on vous demande, c'est est-ce que vous avez eu une expérience en matière de formation à distance? Vous pouvez répondre par oui ou par non et ensuite poursuivre. Avec quel équipement vous comptez sur la formation? Est-ce que vous avez une connexion stable pour pouvoir suivre les cours? Et ensuite, on vous demande qui prendra en charge la formation. Est-ce que ce sera vous-même, votre famille ou votre employeur? Et après, il vous sera demandé si vous avez besoin de l'allocation de l'AEF. Et à ce niveau-là, et quand vous aurez fini de remplir toutes ces informations sur le moyen par lequel vous allez suivre la formation et le financement, il vous sera demandé ensuite de renseigner, vous allez devoir renseigner une case où on va vous demander vos motivations. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir le master? Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir le master? Et après tout ça, vous pouvez passer maintenant à la dernière étape qui est l'ajout de dossiers complémentaires. Dans l'ajout de dossiers complémentaires, on vous demande une lettre de motivation et d'autres documents. D'autres documents, ça peut être des distinctions que vous avez reçues ou bien d'autres fichiers qui, pour vous, sont importants pour votre candidature. Et quand vous aurez fini de renseigner toutes ces informations, vous pourriez maintenant soumettre votre candidature. Ainsi, voilà présenté la procédure spéciale des candidatures sur la plateforme de l'AIE. Merci beaucoup, Anana, pour cette présentation détaillée de la procédure d'inscription sur la plateforme de l'AUF.
Monsieur Kwasi, est-ce qu'il y a des choses à ajouter par rapport à cette présentation avant qu'on ne laisse la parole aux participants pour les échanges? Le micro Non, est c'est coupé. bon. On va laisser la parole C'est directement. bon. Voilà. D'accord. Et j'ai manqué de dire aussi qu'on fait des applaudissements pour notre collègue qui vient de finir sa session. Merci beaucoup. Et parallèlement aux applaudissements que vous pouvez mettre, comme vous avez fait précédemment. Merci beaucoup, Monsieur Sylvier. Donc, vous avez la parole pour poser vos questions par rapport à tout ce qui a été présenté, comme je le disais dans mes propos introductifs, mais également sur tout le dispositif du master. Aussi, pour pouvoir intervenir, il suffit juste de lever la main et ensuite, on vous donnera la parole pour intervenir. Donc, vous avez la parole. Merci. Oui, je ne vois pas encore de main levée. Je ne vois toujours pas de main levée sur le processus. Vous n'avez pas de questions sur le processus, sur le contenu de la formation, sur tout ce qui a été présenté tout à l'heure, le master hybride, le dispositif, la plateforme de l'AUF, comment ça marche. Enfin, s'il y a des points présentés, peut-être qu'ils sont allés trop rapidement, tout ça. Non? Oui, Monsieur Silio, allez-y. Alors, je dis merci à M. Kwasi, à Mme Ouattara et à Mme Nana pour cet exposé. J'ai juste deux petites questions. Lors des précédentes séances, je crois que M. Kwasi nous avait promis on va dire, les échéances, on va dire, un tableau d'échéancier. Comment est-ce qu'on pouvait payer, on va dire, par échéance? Donc, et jusque-là, on n'a pas cette information. Ça, c'est ma première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, c'est sur la présentation de Madame Nana. Il se trouve que quand on renseigne le formulaire à la fin du formulaire renseigné, bon, moi, en tout cas, particulièrement, quand j'appuie sur le bouton suivant, bon, ça m'affiche un message d'erreur. Et j'ai essayé à plusieurs reprises depuis le 5 mai. Jusque-là, je n'ai pas réussi. Et j'étais donc obligé de vous envoyer par mail toutes mes informations. Je pense que vous avez bien reçu mes informations dans le courant du mois de mai. Et même jusqu'à présent, et même tout à l'heure, pendant qu'elle était en train de présenter, j'ai essayé à nouveau. Ça m'affiche un message d'erreur. Si vous voulez, je peux bien vous partager ce que ça affiche. OK, c'est bien noté. Monsieur Sylvie, vous avez terminé? Oui. C'est bon D'accord, pour moi. merci. Merci pour les différentes questions. On va prendre une série de questions et on répondra au fur et à mesure. Monsieur Koulibaly? Oui, bonjour à toute l'équipe de Boost Expertise. J'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment longtemps. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai suivi les différentes présentations, présentations de qualité d'ailleurs. En tout cas, merci pour la qualité du rendu. Peut-être deux petites questions. La première, au niveau de la procédure spéciale. Au niveau de la procédure spéciale auprès de l'AUF, est-ce que les professionnels peuvent bénéficier de bourses ou d'accompagnement? Ça, c'est ma première question. Il y a
La deuxième, il y a beaucoup de masters qui sont proposés, qui utilisent également le digital comme innovation. Je voulais demander à l'équipe de Bourse Expertise, si on regarde les éléments comparatifs, est-ce qu'on peut avoir 3 mots qui singularisent l'originalité, la spécificité de ce master qui est proposé? Et ma dernière question, est-ce que ceux qui suivent ou ceux qui vont suivre ce master, est-ce qu'ils pourront après poursuivre et faire un doctorat? Est-ce que cette opportunité ou ce levier-là est une alternative? Merci infiniment à toute l'équipe de Bourse Expertise. Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly, pour l'intervention. Nous aussi, ça fait plaisir de vous entendre depuis un moment. Voilà, merci beaucoup. J'ai vu que Monsieur Siluet a levé à nouveau la main. Monsieur Siluet, c'est une nouvelle main? Monsieur Siluet, c'est une nouvelle main? Non, excusez-moi, c'est l'ancienne. Ok, d'accord. Ok, c'est bien noté. Oui, d'autres interventions? D'autres questions avant qu'on ne commence à répondre? Ok. Donc, on va déjà commencer à répondre aux questions qui ont été posées. Je vois que M. Kouassi est déconnecté, mais le temps qu'il nous rejoigne, on va y aller. Peut-être que notre collègue Nana peut essayer. Nana, peut-être il faut l'appeler pour voir la contrainte, mais déjà, on va y aller en attendant que M. Kouassi se reconnecte. Concernant la première question de M. Siluet sur le tableau d'échéancier à transmettre, effectivement, ça n'a pas encore été transmis. On le fera au cours de la semaine prochaine parce qu'on n'a pas encore finalisé les échanges avec l'université à ce propos. Donc, on va mieux étudier la question et puis on va vous revenir au cours de la semaine prochaine. Pour la question relative au message d'erreur qui apparaît sur la plateforme de l'AUF, peut-être que c'est un problème technique, mais vous faites bien déjà de nous partager la préoccupation. On va faire remonter l'information et puis on verra à quoi c'est dû, mais enfin, je veux dire, vous êtes la seule personne, peut-être parce que vous êtes connecté, à nous avoir fait ce retour, mais on a noté que quand même les gens ont pu soumissionner depuis l'ouverture de la candidature. Si vous n'avez pas pu, ça veut dire que sur la plateforme de l'AUF, vous n'avez pas soumissionné puisque c'est le seul canal officiel pour ce qui concerne l'inscription, pour ce qui concerne l'AUF, pour pouvoir être parmi les personnes dont on étudiera les dossiers pour octroyer une subvention. Donc, on va faire remonter l'information et comme la procédure, comme les soumissions, le délai de soumission est prolongé jusqu'au 15 juillet. Donc, vous aurez l'opportunité de pouvoir soumissionner à partir de la plateforme de l'AUF. Vous nous avez envoyé par mail, je pense qu'on l'a reçu, mais en nous envoyant par mail, vous suivez l'autre procédure de candidature qui ne vous permet pas de pouvoir bénéficier de la subvention. Donc, on va faire remonter l'information et puis vous faire un retour, on va noter, de sorte que si la soumission n'est pas passée, vous puissiez refaire votre soumission et être dans le lot des personnes dont on étudiera les dossiers pour la subvention. Monsieur Kouassi est revenu, voilà. Donc, j'étais déjà intervenue sur les 2 premiers points concernant le tableau d'échéancier et puis le message d'erreur de l'AUF, mais tu pourras toujours compléter par rapport à ces 2 éléments. Ensuite, par rapport aux interventions, aux questions posées par M. Koulibaly, pour ce qui concerne la procédure de soumission, oui, les professionnels également peuvent bénéficier de la subvention. Et c'est pour ça justement qu'il y a 2 liens de soumission. Il y a un lien pour les étudiants et puis un lien pour les professionnels. Mais l'analyse et la sélection, les conditions de sélection sont vraiment du ressort de l'AUF selon leurs critères qui pourront choisir
parmi les professionnels, ceux qui ont droit à la subvention et parmi les étudiants également, ceux qui ont droit à la subvention. Donc, pour répondre à la question de façon plus simple, oui, les professionnels également peuvent participer à ce processus de candidature. Monsieur Kwasi, est-ce que tu voudrais intervenir par rapport à ce point? Et peut-être par rapport aux deux premiers points, avant que je ne poursuive. Ton micro est coupé. Tu peux poursuivre, je vais réagir à la fin. Mais sur ce point spécifiquement, non, ça va. Non, ok, d'accord. La question suivante, c'est par rapport à la formation hybride, par rapport justement à la formation en ligne. Qu'est-ce qu'on peut dire en 3 mots qui seraient spécifiques à cette formation? Est-ce que tu veux intervenir là-dessus? Oui, peut-être dire, hein, merci, Esper Koulibaly. Esper est membre de la commission pédagogique aussi. Donc, du coup, c'est une question à laquelle on doit répondre, mais j'estime que c'est une question qui nous permet de faire du marketing. Voilà. Alors, de façon globale, l'essence même de la formation, maintenant par rapport, je vais dire, sur le volet formation ou à distance, 3 mots qui caractérisent cette formation, elle est inscrite dans la signature même de la formation. C'est de renforcer ou former, c'est de transformer et c'est d'impacter. Voici 3 mots essentiels. Si vous devez retenir quelque chose de ce master, ce sont les 3 éléments. Nous formons, nous renforçons pour qu'on ait des acteurs qui soient capables de transformer, d'induire des changements, donc d'apporter des transformations qui impactent durablement notre continent. Pour ceux qui nous connaissent, au CCTIS et à l'Université Alassane Ouattara aussi, nous avons une vision de transformation sociale, culturelle et économique du continent africain en partageant des méthodes, des approches et en faisant émerger des champions, des leaders, voilà, qui comprennent, qui sont orientés vers l'action globale et pour pouvoir impulser le continent dans le concert des nations, améliorer la qualité de vie des communautés, des populations. Ça, c'est vraiment déjà pour ce qui est du volet même de la formation. Pour ce qui est du volet formation ouverte à distance, nous sommes vraiment, nous avons intégré, comme vous avez dit dans la présentation, tous les aspects de la formation, de la formation en ligne. C'est un dispositif qui est déjà assez bien pensé et nous avons appuyé sur le dispositif de l'AUF qui offre un appui techno-pédagogique qui est très pertinent. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes orientés vers cet acteur-là. Avec l'expérience que nous avons de la formation en ligne également, croisée à ceux de la formation, à la compétence pédagogique en milieu académique de l'Université Alassane Ouattara, nous avons vraiment une expérience et un processus que nous croyons va offrir une valeur ajoutée importante en termes de formation. Un élément que nous ajoutons également, c'est l'approche par compétence, la formation par approche par compétence que nous apportons également dans toute cette dynamique techno-pédagogique. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire sur ce point-là, en espérant avoir répondu en tout cas. J'avais saisi quel est l'aspect de la question, donc de l'intervention de M. de l'esprit Koulibaly, donc j'espère que j'ai répondu. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour la réponse à la question. Et le dernier point, c'était concernant le doctorat. Est-ce que ce diplôme donne droit à pouvoir faire un doctorat? J'ai bien envie de laisser la parole à Dr Zio, si c'est possible pour elle d'intervenir. Dr Zio, est-ce que c'est possible pour vous de pouvoir répondre à la question? Est-ce que vous êtes disponible pour répondre à la question? Bon, je crois qu'on va y répondre. Oui, je crois qu'on avait déjà répondu. Non, elle n'ouvre pas sur un doctorat. C'est une formation, c'est un master professionnel. Il est typiquement professionnel. C'est un master de recherche. Voilà. Donc, nous n'avons pas vraiment de prétention là-dessus. On est dans une vocation à former des acteurs qui soient opérationnels et qui puissent, comme l'a dit, des changements. Donc, après, maintenant, si vous avez le master, il y a des équivalents qui sont possibles pour pouvoir ensuite aller vers une formation doctorale, voilà, comme à la chaire UNESCO, par exemple, où vous avez des masters en gestion de projet ou en développement durable qui vous permet de pouvoir aller vers une cycle doctorale. Mais il va falloir passer
pas une procédure d'équivalence, très certainement. Voilà. Parce que ici, par exemple, les modules, par exemple, sur la recherche doctorale, par exemple, ou la recherche, on les a pas. On n'y a pas de module sur la recherche même, en fait. Alors que pour des formations qui sont orientées vers recherche, on les intègre. Ok, Merci merci beaucoup. infiniment. Merci. Merci, Monsieur Koulibaly. Et il y avait une question dans le chat, deux questions dans le chat de Monsieur Mohamed, je crois, dans le chat. Sur le coût, on en a parlé, mais on va y revenir encore. Le coût pour les étudiants, c'est 1 150 000 francs. En euros, ça fait 1 754 euros. Et pour les professionnels, c'est 1 600 000 francs. En euros, ça fait 2 440 euros. La question suivante, c'est est-ce qu'une personne qui a le Master 1 j'ai oublié en sciences de gestion, oui, en sciences de gestion, peut directement effectuer un Master 2. Je crois qu'à un moment, M. Kwasi l'a dit, il y a une procédure d'équivalence qui se fait. C'est vrai que quand on regarde le niveau de diplôme, on pourrait se dire qu'automatiquement, on peut s'inscrire en Master 2, mais cela relève vraiment de l'université Alassane Ouattara. Donc, c'est l'université qui fera l'analyse des dossiers et dire si vous pouvez accéder au Master 2. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour cette année, c'est le Master 1 qui est ouvert. Ce n'est pas encore le Master 2, c'est le Master 1. Mais si vous souhaitez vous inscrire pour le Master 2, peut-être pour la rentrée prochaine, dans le cas où le Master 2 est ouvert, alors il faut commencer la procédure d'équivalence dès maintenant parce qu'elle est un peu plus longue et elle est un peu plus spécifique aussi pour les personnes qui veulent faire directement le Master 2. Et on l'a dit, on l'a répété, on le répète encore, vu la spécificité de la formation et les compétences pour lesquelles nous voulons transférer effectivement à travers cette formation, nous recommandons vivement de débuter par le Master 1 et ensuite aller au Master 2. Mais cela n'empêche que si vous le souhaitez vraiment, vous puissiez entamer dès maintenant votre procédure d'équivalence et, et permettre à l'université d'analyser les dossiers et voir s'il y a la possibilité effectivement que vous puissiez vous inscrire pour le Master 2 pour la prochaine rentrée. Donc, voilà l'ensemble des questions qui ont été posées. Peut-être que M. Kwasi pourrait revenir aussi ou faire des contributions par rapport à ce dernier point sur l'équivalence en Master 2. Ok, c'est compris. Mais peut-être avant d'arriver sur l'équivalence, je vais revenir sur la première question où on avait parlé du tableau d'échéancier. Bon, je ne me suis pas rappelé avoir partager un tableau d'échéancier. J'avais indiqué que c'était des discussions qui devaient avoir lieu vous devez, avec la scolarité de l'université, proposer un échéancier. Je pense que c'était ça. Mais ce qui devait être partagé surtout, c'était le contenu des unités d'enseignement. Et ça, effectivement, ça nous a échappé. Voilà. Donc, Nana, il faudra noter ça, le contenu des unités d'enseignement. On a dit qu'on le partagera. Non, je ne sais pas si ma réponse est en cohérence avec ce que Mme Ouattara a donné. C'est ça? Ah non, oui, parce que je ne me souvenais pas de ce qui avait été dit exactement. Plutôt, je leur ai dit qu'on devait avoir des discussions avec l'université par rapport à l'échéancier et que voilà, on leur partagera cela la semaine prochaine. OK, on verra ça. Mais effectivement, c'est une discussion, il faut noter, qui sera certainement bilatérale, hein, selon vos possibilités et tout, parce que tout le monde n'a pas forcément la même capacité. Donc, je pense que on va, dans nos discussions à l'université, comme l'a dit Mme Ouattara, on va essayer de demander à ce qu'il soit ouvert à les discussions bilatérales. Voilà. Donc, pour tenir compte des spécificités de chacun. Mais on reviendra, comme Mme Ouattara a dit, avec éventuellement ce qu'on aura pu obtenir là-dessus. Mais veuillez noter effectivement que nous devons partager le contenu détaillé, le contenu des unités d'enseignement. Ça nous a échappé. L'autre point concernant l'équivalence, pour ce qui est du master, comme j'ai la chance d'avoir fait une maîtrise en sciences de gestion, donc je connais le contenu de la formation. Moi, je peux vous dire que c'est un pari risqué de penser qu'avec le master 1, en sciences de gestion, vous pouvez avoir une équivalence pour aller au master en gestion de développement durable et humain. Ça risque d'être très compliqué. À la limite, si vous aviez fini votre master 1, votre master 2, s'il y aurait eu des cours complémentaires que vous aurez fiers, ça vous aurait donné un peu plus de chance. Mais je ne vais pas pronostiquer déjà pour vous,
voilà, vous pouvez voilà, vous lancer dans la procédure, mais comme Mme Ouattara l'a dit, mieux vous le faites maintenant pour qu'au cas où voilà, vous n'êtes pas admis à l'équivalence, vous puissiez vous préparer pour le master, pour faire le master 2. Donc, on vous encourage. Si vous êtes arrivé à ce niveau, moi, je vous encourage vivement à vous focaliser sur le master. Ne regardez pas les aspects de coût. Voilà, vous voyez ce qui est avantageux pour votre formation. Parce qu'à la fin, s'il ne s'agit pas d'avoir le diplôme, à la fin, c'est d'être performant. Parce que si vous ratez le master 1, le master 2 sera compliqué pour vous. Voilà. Merci, Mme Ouattara. Merci beaucoup, M. Kwasi, pour ces contributions. Je vois que M. Mohamed a demandé encore un autre point de clarification. Il a obtenu son diplôme à l'université Alassane. Mais je pense que M. Kwasi a répondu à la question. Et puis, il faut savoir que ce n'est pas le même département, ce n'est pas la même faculté. Donc, en général, même quand c'est la même université, il faut quand même soumettre le dossier. C'est l'université qui étudie, en fait, s'il y a une équivalence ou pas. Donc, c'est vraiment laissé à l'appréciation et aux exigences de l'université. Donc, ce que nous vous recommandons, c'est de vous rapprocher de l'université puisque vous la connaissez déjà pour voir l'attitude adoptée exactement. On va prendre encore quelques questions s'il y en a. Quelques questions? Non? OK. Il est midi. Oui, je comprends. Donc, et c'est samedi en plus. Donc, je vais laisser peut-être la parole à M. Kwasi pour intervenir s'il y a des points à ajouter. Et puis, peut-être comme M. Koulibaly a déjà été présenté également par M. Kwasi comme membre de la commission pédagogique, on pourra également lui laisser la parole aussi, peut-être vous dire quelques mots par rapport au master également, et on pourra clôturer. Donc, M. Kwasi. Voilà, c'est ça. Je vais plutôt laisser la parole à M. Respect Koulibaly, qui est sociologue, expert en développement également, qui a plusieurs années. C'est un confrère, consultant international, euh, représentant de président, voilà, directeur exécutif d'une organisation de la société civile qui milite pour les questions d'égalité de genre. Et vraiment, c'est un acteur important du paysage de développement durable en Côte d'Ivoire. Et nous avons été honorés justement qu'il fasse partie des membres de la commission. Et c'est comme ça que toute l'équipe, la commission pédagogique est constituée de professionnels du secteur pour donner vraiment une touche pratique à la formation. Donc, chers confrères, je te laisse la parole et puis peut-être, voilà. Et moi, je vous dis merci. Voilà, et puis à très bientôt pour notre prochain webinaire. Merci, merci infiniment, grand expert Kwasi. Merci à la directrice Okayala. J'avoue que je n'avais pas prévu prendre la parole ce matin, mais c'est un honneur de prendre la parole ce matin et véritablement pour encourager toutes les personnes qui sont encore réticentes, les personnes qui hésitent encore. Il faut dire que c'est vrai que nous sommes membres de l'équipe pédagogique, mais nous avons nous-mêmes été auditeurs au niveau de Bourse Expertise qui offre de véritables sessions de formation de certification. Nous en avons fait plusieurs. Nous avons été séduits par leur démarche, par leur approche qui est une approche participative, interactive, avec des dispositifs d'apprentissage vraiment innovants. Et donc, moi, je ne peux qu'encourager tous ceux qui veulent vraiment prendre part à ce premier master, qui est un master professionnel. Je voudrais les encourager et dire que c'est un master professionnel qui est taillé sur mesure. Parce qu'aujourd'hui, avec le contexte qui est changeant, on a besoin de compétences nouvelles et ce master-là vous donne la capacité de renforcer vos compétences, mais surtout pour
vous adapter aux besoins du marché. Donc, je ne peux que vous encourager et vous dire merci. Nous sommes à votre disposition. Je ne serai pas long, il est midi, mais je vous encourage à prendre rapidement votre inscription et l'équipe se mettra immédiatement à votre disposition pour vous offrir le meilleur en matière de formation. Voilà, en tout cas, merci infiniment à toute l'équipe de Bourse Expertise et on attend tous les professionnels, tous les étudiants qui veulent faire le voyage avec nous pour qu'ensemble nous puissions former, transformer des personnes qui soient désireuses d'apporter leur contribution au changement économique et social dans nos différents pays. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly, pour tous ces mots, effectivement, pour ces mots d'encouragement aussi. Merci aussi pour la disponibilité. Merci à Dr Zio. Je ne sais pas si elle est connectée, peut-être pour dire un mot de revoir. Elle est connectée, mais je ne sais pas si elle est disponible. Mais sinon, on va clôturer la session. Merci beaucoup à M. Kwasi pour l'exposé, le brillant exposé qui a été fait. Merci à Mme Nana aussi pour ses explications détaillées de la procédure d'inscription sur la plateforme de l'AUF. Merci à Dr Zio. Elle a mis un message, elle a un souci de connexion à son niveau, donc elle dit merci aux membres de la commission pour leur présence. Donc, merci beaucoup à vous également pour votre participation et surtout pour les personnes qui sont là depuis la première session de ces webinaires que nous avons initiés. Cela montre vraiment l'intérêt que vous avez pour cette formation et la confiance que vous manifestez déjà en cette formation et aux acteurs, notamment l'université et Bourse Expertise. Merci beaucoup. On vous encourage vivement à finaliser votre procédure d'inscription et comme Monsieur Siluet, si vous avez des défis sur la plateforme ou sur l'un des aspects de la procédure d'inscription, n'hésitez pas à nous contacter en dehors même de ces sessions de webinaire pour qu'on puisse réagir assez rapidement et efficacement pour apporter des solutions éventuellement à vos différentes préoccupations. Donc, comme M. Koulibaly l'a dit, vraiment, on vous attend. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à participer à cette première année de formation du master. Merci beaucoup. Et puis, la prochaine session, ça sera le jeudi prochain à 17h30, de 17h30 à 18h en principe. Mais vous savez, avec les échanges, parfois, il arrive qu'on fasse 1h30 de webinaire. Et la semaine prochaine, le thème qui sera abordé, ça sera sur le partage d'expérience d'une personne dans le secteur du développement et de l'humanitaire. Et ce partage d'expérience va porter sur comment réussir sa carrière dans le secteur du développement durable. Voilà. Donc, la personne qui interviendra, on vous précisera cela exactement dans la communication qu'on fera sur les différentes plateformes à partir de la semaine prochaine. Donc, vous serez informé. La personne vous partagera des astuces sur comment développer sa carrière dans le secteur, mais la personne partagera aussi son expérience par rapport au secteur. Merci beaucoup, bon appétit et puis que Dieu nous garde à jeudi. Bon appétit à vous, merci beaucoup. Merci.